Et merci d'être là, de nous suivre dans cette émission humanitaire. Nous sommes à la dernière rubrique, si vous avez vu l'émission en entier, toujours avec Sébastien à mes côtés. Toujours. Ça va Toujours depuis pour la tout à dernière l'heure partie, oui, Allez. oui, très bien. Toujours très intéressant, comme d'habitude. Ouais, on s'enrichit de tout ça. Là, on accueille aujourd'hui deux membres d'Humanitaire et on accueillera aussi Sylvain Pêche, notre astrologue préféré. Eh oui, Voilà. voilà. Et donc, on va commencer, et César aussi, bien sûr, qui sera là. Et on va commencer à présenter Daniela, qui est membre d'Humanitaire aussi, donc tu fais partie de l'association. Oui. Merci. Et toi, tu es médium de naissance, c'est ça? Donc, tu fais des guidances, des nettoyages énergétiques. Des lieux, des personnes, un peu de prédictif, D'accord. du repositionnement, disons, dans la vie. En fait, c'est en fonction des besoins et surtout de ce que souhaite la personne, de ce qu'elle souhaite mettre en place. D'accord. Quand tu dis médium de naissance, c'est qu'il y en a qui ne le sont pas de naissance? C'est une question pour t'embêter. C'est pour m'embêter, mais je pense qu'il y en a qui ne sont pas nécessairement de naissance, puisqu'ils demandent à ce qu'on leur ouvre le canal, qu'ils D'accord. font des apprentissages. Alors, Ok. perso, moi, je suis pour le naturel, donc peut-être pas d'ouverture de canal. Si le canal n'est pas ouvert, c'est peut-être qu'il y a une raison. Ah, ok. Intéressant. Donc, ne pas forcer les choses, parce que tout le monde n'est pas câblé pour ça, en fait. Ok. Et est-ce que toi, du coup, si tu l'as eu dès la naissance, à quel moment tu t'en es rendu compte alors ou comment ça s'est passé pour toi? Quand on a commencé à me dire que je ne voyais pas, que ce que je voyais n'existait pas, donc assez rapide. Ah oui. Ah, tu disais, mais c'est quoi le monsieur là? Il y a personne. C'est ça. Ah ouais. Je jouais parfois avec des enfants, Ah oui. sauf que j'étais seule au regard des autres. Comme dans les films d'horreur, quoi. Oh, les contes de Non, fées, les tu contes vois, de ou fées, les contes pardon, de ouais, fées, c'est c'est relatif, parce qu'ils n'étaient pas flippants, Chacun mes ses camarades de références. jeu. Ouais, donc tu joues avec. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Donc ça, c'est là, du coup, mon frère, par exemple, il me disait, mais tu joues seul? Non. Ben, si, tu es seul. D'accord, si tu veux. Ah ouais, ok. Voilà. Et après, donc là maintenant, tu as fait une activité et ça se passe comment en fait? On t'appelle pour toujours les mêmes choses ou comment Alors, ça se passe? principalement pour les mêmes choses, j'ai envie de dire oui, mais non. Parce que de prime abord, les personnes arrivent effectivement avec certaines problématiques et en définitive, ce ne sont pas les sujets qu'ils abordent. C'est-à-dire que le mental construit ce que j'appelle son petit film D'accord. et il finit ensuite par par dire ce qui importe véritablement. D'accord. Donc, lors de mes séances, justement, je m'accorde à la personne. Donc, j'appelle ça coacher par les énergies, parce que je me cale sur l'énergie de la personne, donc sur la personnalité qui est là à l'instant T, et on déconstruit un petit peu en avance. Si tu veux, c'est un peu l'effet miroir. Donc par exemple, là, César, il a un effet miroir avec toi? César, il est bien dans ses pompes. Ah, c'est déjà bien. C'est déjà bien. C'est déjà pas C'est une mal. bonne T'imagines, info. là, t'es en direct. Là, il est complètement à côté. Bon, ben, À côté de ses Non, pompes. pas du tout. Il est bien câblé, César. Non, c'est bon. oui. Ah, il est connecté. Là, c'est- Il a une intelligence qui n'est pas qu'artificielle. Non. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est Pas pour ça qu'on le garde qu'artificiel, encore. c'est ce qui n'empêche pas d'être atypique Ouais. dans le fonctionnement intérieur. Et comme disait Sylvain très justement à un moment donné, c'est un extraterrestre. D'apparence humaine. Ah, Intéressant. Voilà. Et toi, donc, du coup, c'est ton activité. Donc, il y a vraiment voilà, les nettoyages énergétiques des personnes et des lieux. Oui. C'est-à-dire que tu as des rituels, tu as des moyens ou c'est par l'énergie? Alors, c'est par l'énergie, hein, parce que les rituels, en fait, moi, je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne par rituel. D'accord. Je trouve que c'est limitant. Et se reposer sur des supports extérieurs, donc ça peut aider, effectivement, mais pas systématique. Et je me suis rendu compte avec le temps, souvent parce que j'avais des messages me disant « Mais tu n'es pas fatigué de te reposer sur l'extérieur, tu n'es pas fatigué de te limiter. » Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ben non, en fait. Ça fait un peu schizophrénique. Ah oui, non, mais j'imagine que tu as dû apprendre à gérer ça pour trouver un équilibre, non? Ou pas Non, j'ai cessé d'arrêter d'essayer d'apprendre à gérer. Je me Ah, dis, je suis comme ça, je suis faite comme ça, je m'aime, je m'accepte et puis... Donc tu reçois des messages en permanence, on va dire ou Alors, c'est, je reçois en permanence, mais je fais le truc du genre, c'est bien, j'ai ce message-là. Sauf que je le délivre à qui?
Ben là, il y a un message. Est-ce qu'il y a un message pour nous là? Est-ce qu'il y a un message pour Humanitaire ou... Alors pour Humanitaire, non. Je vois Sylvain qui me regarde avec de grands yeux. Mais non, je n'ai pas de message particulier pour Sylvain, qui lui est dans le juste. Ou, sauf si tu considères que c'est un message. Je prends tout, moi. Tu prends tout, tu es à ta juste place. Tes intuitions donc, font vraiment partie de toi. Et sans aller à dire que tu es médium, tu as une perception qui ne s'appuie pas, qui va au-delà de la logique, en fait. L'aspect logique, c'est ton tremplin. C'est juste le point de départ qui te permet ensuite de dire, de faire ce qu'il y a à faire. Ben merci Daniela, Merci. Bon, c'était une petite présentation. En tout cas, comment on fait si on veut te contacter? Tu as un site internet, un Facebook? Non, pas de site internet. Un téléphone. Allez, on le donne. C'est... Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Tu sais... Ouais, vas-y. Je le Ouais. donne 07 69 40 59 24. Alors, plus Et je ne me suis lentement, pas trompée. tu peux le redire une deuxième fois. 07 69 40 59 24. Parce que comme elle n'a pas de site, sinon normalement on met les sites, mais bon là on mettra, Consultation à domicile, à la maison, alors, en visio. plutôt en visio. D'accord. Je préfère le faire en visio ou par téléphone. Mon lieu de vie n'est pas adapté pour recevoir. Ok. Donc, non. Après, je peux me déplacer. Ça dépend vraiment des cas. Ok, ben en tout cas voilà, vous avez quelques informations. Vous pouvez contacter Daniela si ça vous a parlé. Merci d'être là. Et Plaisir. Emmanuel, alors toi tu es Emmanuel Herry, tu es sophrologue, magnétiseur, énergéticien Exact. et tu travailles sur les mémoires cellulaires. Alors, en partie, pour moi, c'est un aspect des choses, c'est comme tout. Je suis plus à l'aise, en fait, sur les mémoires cellulaires en ce moment, mais c'est une étape. D'accord. C'est une étape dans ma pratique. Et j'envisage, dans mon chemin, à chaque fois, toujours une approche holistique. C'est-à-dire de revenir sur la personne dans sa globalité, à la fois le lien corps-esprit, et créer les conditions pour que chacun fasse, en fait, ses apprentissages. Donc, D'accord. vraiment, c'est ce qui est le plus important. Donc, du coup, là-dessus, je me base sur la personne qui vient avec sa problématique. Et rapidement, lorsqu'elle plonge en elle-même, puisque la personne prend conscience de son processus d'auto-guérison assez rapidement, je ne fais que l'accompagner dans son processus d'auto-guérison. Rien de plus. D'accord. Et la prise de conscience de ses potentiels, de ses capacités. Donc, là où on part d'un point A, souvent, on explore le champ des possibles derrière. Mais Et des ressources. enfin, s'il y avait un exemple au concret où par exemple quelqu'un qui vient avec je sais pas, une problématique, c'est ça? Ou Ouais. je suis pas bien, je suis pas heureux dans ma vie, ou je cherche l'être aimé, ou je sais pas quoi. Mhm. Toi, tu vas dire, OK, à partir de là, tu vas sentir quelque chose. Alors, Tu vas l'accompagner à trouver il y a- sa solution. Il peut y avoir plusieurs axes. D'une part, effectivement, dans quel schéma psychologique je m'inscris. Est-ce que, effectivement, je suis dans un mécanisme de codépendance? Est-ce que je suis dans un mécanisme de fuite? Est-ce que je suis dans un mécanisme de combat, de relation toxique avec l'extérieur ou pas? D'accord. Déjà, on fait souvent un point de départ de dire voilà où j'en suis là actuellement, comment je considère, comment je vis mon présent. Ils sont tous des cons. Ah, d'accord. Voilà, voilà. Mais c'est un exemple réactionnel. Mais en tout cas, chaque réaction que nous avons vis-à-vis du monde nous apprend sur nous-mêmes à Eh chaque ben fois. oui. Ouais. Donc, de ce point de vue, de ce point de regard intérieur de base, entre guillemets, eh bien, on va accompagner la vague qui va permettre justement de se libérer progressivement, effectivement, de tout ce qui est représentation mentale à ce niveau-là. Et sur le point de vue énergétique, ça permet justement de ne pas rester enclavé au niveau mental, au niveau cérébral, et de répartir les énergies dans le reste du corps. Parce que nous sommes toujours dans ce processus-là où nous sommes en train de vivre une expérience sensorielle, avant tout. Et de revenir dans le corps nous permet justement de réinvestir toutes ces énergies dans le corps. Plutôt que d'être sur un écran, comme on en parlait tout à l'heure, toute la journée en train de capter quelque chose et d'être aspiré par cet Oui, écran. ça. Et bien là, tout d'un coup, on revient dans notre expérience de vie ici et maintenant, au moment présent. Et c'est ça qui est vraiment essentiel pour moi comme point de départ, de conscientiser cet aspect-là de l'expérience humaine. Et après, chacun a ses aspirations profondes et parfois, il faut gratter un petit peu pour revenir justement à l'être profond, pour pouvoir le faire vibrer à nouveau. Ce que tu veux dire, si je comprends bien, en fait, c'est que quelque part, quand une personne a une problématique, c'est que ça vient de sa conscience, de son cerveau, quelque part, de son mental, en fait, de quelque chose qu'il a imaginé, enfin, une vision qu'il a du monde, et que toi, en le ramenant dans son corps, est-ce que c'est ça? Il va reprendre conscience de qui il est pour revenir au moment présent. J'essaie de voir si je peux, si je suis clair. Alors, par parce que exemple, c'est pour pas évident. décrypter une séance avec sa problématique, on arrive avec la problématique, je vais juste lui proposer le cadre rassurant lui permettant de réinvestir son intériorité. Donc, qu'il ait déjà le point de départ, il va venir là,
Et après, s'il a besoin d'être guidé, comme je dirais, tiens, on va faire un apprentissage, on perçoit quelque chose qui n'est pas juste, revenir dans sa justesse intérieure. Et là, on va avoir des informations qui vont venir, qui vont dire, ah oui, tiens, quand j'étais petit, maman m'a dit ça, et ça m'a touché. Tiens, papa m'a dit ça. Tiens, la professeure, j'ai gardé cette information présente en moi, et quand on revient là-dedans, on fait le décryptage en fait, des mémoires cellulaires. Ces informations qui sont conservées dans le corps et dont on ne s'est pas pleinement libéré, et qui sont un des éléments identitaires à l'arrivée. Ok, donc toi, tu permets de libérer en faisant comme ça, mais tu formes aussi, je pense que tu fais des formations, c'est des séances individuelles. Alors, pour moi, le principe, c'est pas la formation, c'est la prise de conscience. D'accord. Donc, pour moi, c'est vraiment que la personne puisse retrouver son libre arbitre, son autonomie, et qu'elle se dise, voilà, je me perçois justement, et je réponds enfin à mes aspirations. Ok. Est-ce que ça vous parle, tout ça, monsieur l'astrologue, monsieur Pêche? Alors, c'est très intéressant. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs approches, plusieurs voies de connaissance. Ouais. Et l'approche qu'explique Emmanuel, c'est l'approche que j'appellerais nocturne, puisque ça interpelle la présence mystérieuse à nous-mêmes, cellulaire. Bon, j'ai jamais vu une cellule prise en photo, ça doit exister, mais... Et donc, il y a toute une question d'investissement de la profondeur par le biais de la sensorialité, par le biais de la mémoire du corps, etc. Tout ça. Alors que l'autre voie de connaissance, celle que je pratique, c'est la voie que j'appellerais diurne. Oui. Puisqu'on va, avec des mots, dire quelque chose de ce foyer mouvant qui est notre personnalité, notre être, qui fondamentalement est un être spirituel. Mais l'esprit est complètement tapi et même enténébré dans notre corps de matière. La tunique de peau, ils disaient les cathares. Cathares, ouais. L'âme est emprisonnée dans sa tunique de peau. Et donc, ça converge. C'est-à-dire qu'il y a comme une verticalisation de l'être, une voie vers la profondeur à travers la présence sensorielle et l'intelligence de la sensorialité. Et puis, une autre approche plus... proche de la vue de l'aigle, il y a le serpent et l'aigle, c'est Quetzalcoatl en fait. Oui. C'est le serpent à plumes, le serpent aigle. Au Mexique. Et il y a en fait une convergence, à part que l'astrologie est un logos, c'est un verbe, c'est une façon de parler de l'être qui permet de discerner des choses que l'expérience sensorielle ne peut pas dire. Elle peut faire émerger des forces, ça oui, mais nommer ces forces est plus délicat. Oui. Alors que l'astrologie a pour, sans doute, alors que l'astrologie a pour vocation de nommer des forces et de nommer justement les entrelacs de fidélité invisible à notre inconscient, à notre histoire familiale, à notre lignée, à la condition humaine en général, qui entravent l'émergence de cet être spirituel que nous sommes. Mais peut-être on en parlera plus longuement. Oui, mais on va continuer avec toi. Mais merci pour rebondir, pour rebondir à cette vision que nous explique Emmanuel. Oui, tout est cohérent de toute façon, et l'être humain est un tout cohérent. Emmanuel a parlé de dimension holistique, et on peut appréhender la même réalité. C'est un hologramme. Si on coupe une photo qui n'est pas hologrammique, on la coupe en deux, on a deux morceaux de photo. Si on coupe un hologramme, on va avoir plein d'hologrammes. Donc on peut prendre la même totalité à partir d'angles complètement différents. La médiumnité, sans doute, procède de ça. Et on a au final une image de l'être tout entier. Et l'être, fondamentalement, c'est une dimension spirituelle. D'où venons-nous? Ça, grande question. On aura la réponse dans quelques instants. Si, mais attendez, je vous promets, il y a une réponse. Merci Sylvain. César, comment tu ressens un peu, Daniela aussi, Emmanuel, ce que tu as perçu pour toi, je veux dire Que c'est un travail, je pense, très intéressant et inspirant à pratiquer sur soi. Que personnellement, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti pour moi, c'est que j'ai encore à creuser dans cet axe-là, en tout cas, pour me reconnecter peut-être à mon être ou mes vibrations, comme tu disais. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans le sens où tu mettais en lumière le fait que tu as accepté justement qui tu étais. Et ça fait partie du fait de se laisser vibrer, je pense. Moi, je l'interprète comme ça.
Et aujourd'hui, je cherche encore à chercher cette partie en moi de quelle est l'étincelle à faire vibrer, quoi. L'amour. C'est une étincelle d'amour. C'est Sûrement. une étincelle d'amour. Ça en fait partie, Ah ouais. mais c'est compliqué d'aller dans l'invisible depuis le visible et de se connecter. Je me comprends, mais c'est Ouais, bonne compliqué. question. Hein. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on est toujours en quête. Hmm. On est toujours en quête de connaissance de soi. C'est ça. On le fait souvent par interaction, par effet miroir du monde extérieur, parce qu'en fait, le monde extérieur ne parle que de nous. Hein. Nos expériences étant sensorielles, on nous parle de nous tout le temps. Mais de là, nous percevoir, souvent, il nous faut plusieurs prismes, ou plusieurs manières d'aborder un même angle d'approche, des fois que nous n'avons pas perçu, compris, ou avec lequel nous ne sommes pas forcément en interaction au départ. Et ça prend souvent du temps. C'est là où j'avais l'exemple d'une amie qui s'était mariée 4 fois, elle avait divorcé 4 fois. Bien joué. Oui, mais Bien joué, s'amuser. quelle était cette expérience qu'elle avait voulu renouveler de cette manière-là sous des formes différentes. Donc, qu'est-ce qu'elle n'avait pas vu dans son expérience initialement qui l'avait amenée finalement à réitérer cette expérience. Et finalement, la 5e fois, ça lui paraissait comme limpide. L'apprentissage pour elle était fait. La compréhension était faite. C'est des blocages à lever. Ouais. Elle a pris conscience. Elle a pris conscience de quelque chose. Et souvent, lorsque effectivement à l'extérieur, les gens vont avoir leur regard sur vous ou sur vous, ce que vous pratiquez, ce que vous faites, en définitive, vous avez beau avoir les mots qui correspondent, tant que vous ne l'aurez pas ressenti dans votre corps, ça ne prendra pas de sens. Exactement. Ça ne sera pas accueilli en vous. Résultat, ça restera en suspens. Et du coup, cet échange-là, cette réalité-là, c'est toujours une véhicule, c'est toujours ressentir cette réalité, c'est de dire « Ah oui, ça me parle vraiment et profondément parce que là, ça me fait vibrer. On me l'a dit 25 fois, et c'est la 26e qui m'aura parlé. » Et c'est ça le charme aussi de l'expérience humaine, c'est que tout d'un coup, on se réveille, on se dit « Ah mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. » Et c'est ça. Et c'est ça la joie, effectivement, de prendre plaisir à être d'ailleurs plus léger, parce qu'après, on est plus léger, et de prendre conscience des éléments qui sont présents autour de nous pour nous parler de nous-mêmes. Ouais, c'est quelque part dans ton accompagnement, c'est de vivre avec plus de légèreté ce monde, des fois, qui est en transition. Quoi. Ouais. J'avais un exemple qui était intéressant où on m'avait dit tiens, la notion de problème dans la vie est émergente qu'à partir du moment où on arrive à l'école. On te dit tiens, il y a un problème et il n'y a qu'une personne qui a la solution, c'est quelqu'un qui est extérieur à toi et qui s'appelle maîtresse. C'est elle qui a la réponse. Toi, tu sais rien au départ. Et en suivant ces leçons, tu vas apprendre à voir le résultat. Et jusqu'à ce que tu aies le résultat, en fait, tu seras dans l'échec. Pour nous, la plupart du temps, au moins quand on est, pour la plupart des enfants, c'est de déprogrammer ça. Ouais. De déprogrammer ce phénomène où on se compare les uns les autres, où on va savoir que quelqu'un va avoir la bonne réponse et l'autre la mauvaise réponse. Ouais. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Et c'est ça qu'on n'a pas souvent intégré lorsqu'on est dans un processus d'apprentissage. Il y a tout à défaire, hein, toi, Sébastien. Comment tu ressens tout ça alors, qu'est-ce que tu en penses Ouais, non, après, comme on en parle souvent, c'est l'étude de soi, c'est ce qui passe par c'est la priorité, quoi. C'est savoir, quand on se connaît, on arrive à prendre conscience de tout ce qu'on a pu vivre aussi en tant qu'enfant, ado, adulte. Mais ça passe que par une connaissance de soi, automatiquement. Ouais, c'est ce qu'on n'apprend pas, en fait, comme tu disais, au lieu d'apprendre les problèmes à l'école. Oui, voilà. Apprendre à se connaître. C'est le rôle des parents, mais bon, je pense que c'est aussi... il faut déjà que les parents eux-mêmes se connaissent et qu'ils reconnaissent que l'enfant est un autre et pas un mini-eux. Donc ça, c'est encore une autre problématique. On a tout à apprendre à ce monde qui est en mouvement. Là, ouais. Comme tout était à l'envers, je pense qu'on fait partie des gens, on essaie de remettre un peu à l'endroit. Comme des milliers de personnes, on n'est pas les seuls. Moi, je me dis, j'espère ça, en fait. Je dis, bon, là, ça tourne pas rond, là, depuis quelques années. Siècles. Ah d'accord, pardon. Millénaires. Millénaires. Oui, plutôt. Merci Emmanuel. On sent qu'on pourrait parler pendant des heures et des heures, mais bon, voilà, j'ai toujours un temps limité. C'est très intéressant. Toi, Emmanuel, si on veut te joindre, est-ce que pareil, c'est comme Daniela? Vous n'êtes pas ensemble par hasard? Est-ce que vous êtes ensemble, non? Il y a des hasards curieux dans la vie. Ah ouais, d'accord. Mais peut-être qu'il ne faut pas le dire, c'est que c'est... Donc du coup, je fonctionne de la même façon, non, c'est vrai, c'est avec ça. Un numéro de téléphone simple. Ouais, on a la possibilité de se voir aussi en dehors, en extérieur. J'avoue que pour les soins énergétiques, j'aime bien en extérieur, dès que l'opportunité, le beau temps s'y met. Le contact avec notre écosystème, la nature, me paraît très, très, très intéressant au niveau énergétique, donc en extérieur. Sinon, effectivement, je me déplace, le cas échéant, sur des cas particuliers, et sinon, c'est au numéro de téléphone qui est le 06 42 55 43 65. Voilà.
Ouais, merci Emmanuel. Donc vous pouvez les joindre à tous les deux si vous voulez. Il fait partie aussi de. Vous pouvez les retrouver peut-être sur Humanitaire. Je sais pas si on a mis vos coordonnées sur le site Humanitaire. Je sais pas. Mais bon, si jamais, on mettra tout ça à jour. Merci en tout cas à tous les deux. Vous restez encore avec nous.